Bienvenue à tous sur Histoire avec Mavizi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous tandis que nous plongeons dans l'histoire. Gladys avait toujours cru que sa vie était tout simplement parfaite. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparant le petit déjeuner en fredonnant doucement, convaincue que l'amour et la loyauté étaient des constantes dans son mariage. Robert, son mari depuis 7 ans, était le genre d'homme que les gens admiraient. Un homme d'affaires prospère avec un charme magnétique et un sourire désarmant qui gagnait même les cœurs les plus froids. Pour tous les regards extérieurs, il semblait être le couple parfait. Elle, l'épouse compréhensive et douce, et lui, le mari aimant qui semblait n'avoir Dieu que pour elle. Mais sous le contentement de Gladys persistait un malaise inexplicable, comme le murmure lointain d'une tempête qui se préparait à l'horizon. Robert était devenu de plus en plus distrait ces derniers temps, s'éloignant souvent pour prendre des appels privés ou rentrant à la maison plus tard que d'habitude. Rejetant ses inquiétudes par un décontracté, le travail a été fou, mon cœur. Un soir, alors qu'ils étaient assis à leur table de salle à manger, entourés par la douce lueur du lustre, Gladys se surprit à étudier Robert plus attentivement. Son rire était creux, son regard effleurait le sien sans vraiment la voir. « Robert, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, sa voix teintée d'incertitude. Il leva brièvement les yeux, forçant un sourire. « Tu t'inquiètes trop, Gladys. Je suis juste fatigué, c'est tout. » Mais son cœur lui soufflait le contraire. Pourtant, elle rejeta ses sentiments, peu désireuse de briser l'illusion de la vie qu'ils avaient construite. Elle avait tant sacrifié pour maintenir l'image d'une épouse dévouée, croyant que l'amour était suffisant pour contenir les fissures. Elle était loin de se douter que derrière le sourire exercé de Robert se cachaient des secrets plus sombres qu'elle ne pouvait l'imaginer. Des secrets qui allaient bientôt démanteler tout ce qu'elle croyait savoir sur le mariage, la loyauté et la confiance. Les fissures subtiles dans le monde de Gladys se sont élargies lorsqu'elle a commencé à remarquer des murmures étouffés et des regards persistants échangés entre Robert et son amie proche, Gloria. Cela a commencé comme une légère suspicion, qu'elle essayait désespérément de faire taire. Après tout, Gloria avait été à ses côtés pendant des années, presque comme une sœur. Mais les jours passèrent, les appels téléphoniques chuchotés et la façon dont les conversations se terminaient brusquement lorsqu'elle entrait dans la pièce rongeaient sa paix. Un après-midi, alors qu'elle débarrassait les assiettes du salon, elle entendit la voix basse et pressante de Robert derrière la porte de son bureau. « Non, elle n'a aucune idée », murmura-t-il, suivi d'un rire haletant. Gladys s'arrêta, sa main se resserrant autour de l'assiette qu'elle tenait, s'efforçant d'entendre davantage, mais le silence retomba rapidement. Lorsqu'elle poussa doucement la porte, Robert se tenait près de la fenêtre, son téléphone rangé, lui adressant le même sourire qu'elle trouvait autrefois rassurant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle légèrement, masquant le tremblement dans sa voix. Il haussa les épaules nonchalamment, glissant devant elle. « Juste les affaires, tu sais comment c'est. » Le nom de Gloria ne fut pas mentionné, mais quelque chose dans le secret la perturbait. Ce soir-là, Gladys a invité Gloria à la maison, espérant apaiser le malaise qui tourbillonnait en elle. Mais dès l'instant où Gloria est entrée, ses yeux ont erré nerveusement dans la maison, et sa conversation semblait forcée, hésitante. « Robert est là ?» a demandé Gloria nonchalamment, feignant l'intérêt pour des choses banales tout en jetant des coups d'œil vers le couloir. Le cœur de Gladys s'est serré. Elle a souri tout au long de la soirée, se forçant à croire qu'elle s'imaginait des choses. Pourtant, plus tard au lit, Robert à côté d'elle déjà endormi ou faisant semblant, les échos de voix étouffées ont rejoué dans son esprit. La certitude qu'elle ressentait autrefois dans son mariage avait commencé à s'effondrer silencieusement, laissant derrière elle un vide lancinant qu'elle ne pouvait ignorer. Les semaines se sont transformées en nuits agitées, et le malaise de Gladys est devenu insupportable. Un après-midi pluvieux, elle a décidé de ranger le bureau de Robert, ce qu'elle faisait rarement. Tandis qu'elle rassemblait les papiers éparpillés sur son bureau, ses yeux ont aperçu son téléphone, laissé négligemment déverrouillé. Elle a hésité, le cœur battant la chamade, avant que la curiosité ne l'emporte. En parcourant ses messages, son souffle s'est coupé lorsqu'elle est tombée sur une série de conversations avec Gloria, intime, flirtatious, et loin d'être innocente. Des mots comme « astérisque j'ai hâte de te voir ce soir astérisque » et astérisque elle ne se doute de rien astérisque ont défilé devant ses yeux, chaque message la blessant plus profondément que le précédent.
Les mains de Gladys tremblaient violemment, sa vision se brouillait alors que toute sa réalité basculait. Pendant un instant, elle est restée figée, essayant de stabiliser sa respiration, son cœur se brisant silencieusement dans cette pièce remplie de trahison. Ce soir-là, elle a confronté Robert, luttant pour garder son calme. « Robert » a-t-elle commencé doucement, rencontrant ses yeux à travers le salon. « Je suis tombée sur tes messages avec Gloria. » Pendant un court instant, quelque chose a vacillé dans son expression, surprise, peut-être culpabilité, mais cela a disparu aussi vite. Il a gloussé, secouant la tête de manière désinvolte. « Tu réfléchis trop, Gladys. Gloria et moi ne sommes que des amis. Ne prends pas au sérieux des blagues inoffensives. » Ces mots étaient lisses, calculés, conçus pour la faire douter de sa santé mentale. « Tu t'imagines des choses parce que tu es trop sensible, » a-t-il ajouté, passant un bras autour de son épaule comme si rien ne s'était passé. Gladys a voulu crier, se libérer de cette manipulation, mais les années passées à lui faire confiance, à donner tout à ce mariage, l'ont laissée paralysée. Seule dans leur chambre plus tard cette nuit-là, elle a regardé le plafond d'un air absent, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, se demandant depuis combien de temps elle vivait dans un mensonge soigneusement construit. Les jours se sont étirés en semaines, et bien que Gladys ait essayé de continuer, le brusque passage de Robert de la désinvolture à une affection troublante l'a perturbée. Un soir après le dîner, il l'a surprise avec une proposition inattendue. « Et si on faisait un petit voyage, juste nous deux » a-t-il demandé, sa voix inhabituellement chaleureuse, les yeux dépourvus de la distance froide à laquelle elle s'était habituée. « Un week-end d'évasion. Tu es stressé. Éloignons-nous de tout. » L'offre était si soudaine, si inhabituelle de sa part, qu'elle a hésité. Pourtant, au fond d'elle, elle s'accrochait à l'espoir décroissant que peut-être il voulait vraiment réparer leur mariage. Contre son instinct, elle a accepté. Le lendemain matin, il l'a emmenée en voiture, s'éloignant de plus en plus de la ville. Les routes sont devenues plus étroites, moins familières, jusqu'à ce qu'ils atteignent une maison qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une structure délabrée et isolée, étrangement seule au milieu d'une épaisse ligne d'arbres. « C'est ici » a-t-il annoncé, garéant la voiture, son sourire était forcé. Gladys est sortie en hésitant, jetant un coup d'œil autour d'elle. La maison semblait froide, abandonnée, ses fenêtres couvertes de poussière, le silence pesant sur ses oreilles. « Robert, tu es sûr de cet endroit » a-t-elle demandé doucement. Sa voix était empreinte de malaise. « Fais-moi confiance. » a-t-il répondu, déverrouillant la porte d'entrée avec une clé qu'elle ignorait qu'il possédait. À l'intérieur, la pièce sentait la décomposition et la désuétude. Pas de meubles confortables pour une escapade, pas de repas préparés, juste un espace vide et sans vie. Robert s'excusa, disant qu'il devait aller chercher des provisions en ville et qu'il serait bientôt de retour. Elle le regarda partir en voiture, seul sur le seuil. Les heures passèrent, les ombres s'allongèrent sur le sol, et le ciel s'assombrit. Le téléphone de Gladys, opportunément laissé à la maison sur l'insistance de Robert, la laissa complètement coupée du monde. Tandis que la nuit tombait, une angoisse rampante s'installa dans sa poitrine. Quelque chose dans cette maison semblait étrange, mais ce n'est que le lendemain matin, lorsqu'elle trouva chaque porte verrouillée de l'extérieur, que la réalité horrifiante commença à s'installer. Les jointures de Gladys se meurtrissaient alors qu'elle frappait les portes, criant le nom de Robert, mais aucun son ne lui revenait, sauf son écho. Elle essaya chaque fenêtre, chaque loquet, tout était scellé. La panique lui griffa la gorge alors que le poids de la trahison l'accablait. L'avait-il vraiment laissée ici? L'avait-il abandonnée dans cet endroit désolé comme si elle ne valait rien? Ses pensées tourbillonnaient, chaque possibilité plus sombre que la précédente. Des heures s'écoulèrent sans nourriture ni eau, et un froid glacial s'accrochait à sa peau. Son esprit ne cessait de rejouer des bribes de conversation, les sourires forcés de Gloria, l'affection soudaine de Robert, le regard vide dans ses yeux lorsqu'il lui assura qu'il reviendrait. Elle s'effondra sur le sol, la poussière lui mordant les poumons, les réalisations la frappant plus fort à chaque seconde. Il ne reviendrait pas. Personne ne savait où elle était, et elle n'avait aucune issue. Le désespoir enroula ses doigts autour d'elle, et des souvenirs inondèrent son esprit douloureux, les rires qu'elle partageait avec Gloria, comment elle s'accrochait autrefois aux paroles de Robert comme à des bouées de sauvetage. Maintenant, ces mêmes personnes l'avaient laissée pourrir. « Pourquoi » murmura-t-elle à la pièce vide, des larmes coulant sur son visage maculé de poussière. « Que ai-je fait pour mériter ça ?»
Les heures se transformèrent en une nuit agitée, les ombres dansant étrangement sur les murs fissurés. La faim lui rongeait l'estomac, mais pire encore était la soif qui lui desséchait la gorge, ses lèvres étaient gercées et sèches. L'obscurité semblait suffocante, l'air épais de la trahison qui avait empoisonné sa vie. Son cœur, autrefois fragile mais plein d'amour, s'était maintenant éparpillé en morceaux déchiquetés. Alors que l'aube laissait entrevoir de faibles rayons à travers les fenêtres sales, elle se leva faiblement, déterminée à ne pas s'effondrer complètement. Mais au fond d'elle, elle craignait de ne pas tenir un jour de plus. L'espoir lui échappait entre les doigts comme des grains de sable. Le deuxième jour, les murs semblaient se refermer, chaque heure se confondant avec la suivante. Le corps de Gladys s'affaiblissait, ses genoux fléchissaient d'épuisement et de déshydratation. Elle fouilla la maison à la recherche de quoi que ce soit, n'importe quoi, mais c'était comme si Robert l'avait méticuleusement dépouillée, s'assurant qu'elle ne survivrait pas assez longtemps pour s'échapper. La poussière lui remplissait les poumons, et le bruit autrefois faible du vent raclant contre les vieux cadres en bois semblait assourdissant dans son isolement. Sa gorge brûlait alors qu'elle murmurait des prières brisées, son esprit dérivant entre conscience et inconscience. Elle imaginait le visage de Robert, l'homme qu'elle aimait, réalisant maintenant à quel point sa trahison était froide et calculée. Les larmes ne coulaient plus, même elle s'était tarie, la laissant vide. Dans les moments de lucidité, son esprit tournait avec des questions douloureuses. Comment n'avait-elle pas vu les signes avant-coureurs plus tôt? Est-ce que Gloria lui souriait toutes ces années tout en complotant secrètement avec Robert? Faiblement, elle s'appuya contre le mur fissuré, son cœur battait faiblement, et murmura « Je ne veux pas mourir ici ». Mais sa voix semblait disparaître dans le vide. La maison restait silencieuse, indifférente à sa souffrance. À chaque minute qui passait, sa vision se brouillait, ses muscles endoloris par l'effort de rester debout. Elle se demandait si quelqu'un la trouverait un jour. Sa famille, distante et inaccessible, n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. La femme qui autrefois organisait des dîners animés, qui avait aimé inconditionnellement, gisait maintenant sur le sol froid et dur d'une maison abandonnée, jetée comme si elle ne valait rien. Lentement, les ombres s'allongèrent, et l'obscurité la reprit, son corps oscillant entre la vie et le bord de l'abandon. Rubin avait toujours préféré les routes tranquilles loin du chaos de la ville. Cet après-midi-là, il conduisait seul, l'esprit lourd de souvenirs et de regrets qu'il ne pouvait chasser. Les chemins de campagne sinueux lui offraient un réconfort temporaire, le genre qu'aucune richesse ou pouvoir ne pourrait jamais lui apporter. Alors qu'il passait devant une clôture usée et que la silhouette d'une maison en ruine apparaissait, quelque chose l'attira. Il ralentit instinctivement la voiture, un sentiment étrange le rongeant. L'endroit semblait abandonné, oublié par le temps. Pourtant, alors qu'il regardait à travers la fenêtre cassée, quelque chose ou quelqu'un attira son attention. Sortant, il s'approcha prudemment de la structure, entendant les sons les plus faibles, comme un murmure luttant contre le vent. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans » cria-t-il, sa voix était ferme, mais empreinte d'inquiétude. À l'intérieur, Gladys se remua faiblement, incertaine si elle hallucinait. Ses lèvres étaient trop sèches pour former des mots corrects, mais elle se poussa faiblement vers le bruit. Rubin plissa les yeux, son pouce accéléra, lorsqu'il aperçut une silhouette frêle s'effondrant près de l'entrée. Sans hésiter, il força la serrure, la porte grinçante céda sous sa force. « Mademoiselle, m'entendez-vous » demanda-t-il, s'agenouillant à ses côtés. Les paupières de Gladys papillonnaient, ses lèvres s'entr'ouvraient, mais ne produisaient aucun son. Rubin la rassembla doucement dans ses bras, choqué par sa froideur et sa légèreté. Elle semblait n'avoir pas mangé depuis des jours. « Tiens bon » murmura-t-il, la portant rapidement à sa voiture. L'urgence dans sa poitrine lui était inhabituelle, mais quelque chose chez elle, sa vulnérabilité, son visage, remua quelque chose de profond en lui, quelque chose de protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Rubin conduisit vite, sa conduite habituellement calculée remplacée par une urgence brute. Alors que la voiture se précipitait vers son domaine en périphérie de la ville, il jeta des coups d'œil répétés à la femme fragile à ses côtés. Elle dérivait entre conscience et inconscience, à peine consciente de son environnement. « Reste avec moi » l'exhorta-t-il à voix basse, serrant fermement le volant. En atteignant les grilles de son grand domaine, il aboya des ordres à son personnel, sa voix sèche d'une émotion inhabituelle. Préparez une chambre immédiatement, appelez le médecin, et apportez de l'eau maintenant. Sa gouvernante, Favor, le fixa avec de grands yeux écarquillés, peu habituée à voir Rubin si perturbé. Sans attendre,
Rubin porta lui-même Gladys à l'étage, la posant doucement sur le lit pendant que le médecin était appelé. Quelques heures plus tard, le médecin confirma qu'elle était déshydratée, mal nourrie et émotionnellement épuisée, mais stable. Pourtant, Rubin resta à son chevet, observant la montée et la descente légère de sa poitrine. Favor entra doucement avec un bol de bouillon. « Qui est-elle, monsieur » demanda-t-elle doucement, remarquant la protection étrange dans les yeux de Rubin. Il secoua la tête. « Je ne sais pas encore » répondit-il, sa voix était basse. Gladys remua faiblement, ses lèvres gerçaient s'entr'ouvrir. Ses premiers mots résonnèrent à peine un faible chuchotement rauque. « Où suis-je » Rubin se pencha. « Tu es en sécurité maintenant » l'assura-t-il doucement, sa voix s'adoucissant. « Repose-toi, tu as assez souffert. » Tandis qu'elle retombait dans le sommeil, il se rassit, ressentant un étrange sentiment de responsabilité s'installer, incertain pourquoi le destin avait placé cette femme brisée sur son chemin, mais certain qu'il ne la laisserait plus tomber. Les jours se sont transformés en un rythme lent de guérison tranquille. Gladys est restée faible mais consciente, buvant de l'eau et de petites portions de soupe sous les soins attentifs de Favor. Rubin a rendu visite fréquemment, beaucoup plus souvent que nécessaire, apportant toujours une présence calme, presque paternelle dans la chambre. Il a évité de la presser pour des détails, respectant la douleur voilée dans ses yeux. Pourtant, chaque fois qu'elle le regardait, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange, la façon dont il la regardait, comme s'il reconnaissait quelque chose dans son visage qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Entre les cuillerées de soupe, elle osa demander un après-midi, sa voix encore fragile. « Pourquoi t'es-tu arrêté ce jour-là ? Pourquoi m'as-tu aidé ?» Rubin s'est arrêté, son regard s'est posé pensivement sur elle. « Je ne crois pas aux coïncidences » a-t-il répondu doucement, croisant les bras. « Il y avait quelque chose en toi, quelque chose de familier. » Ces mots ont envoyé un étrange frisson dans la colonne vertébrale de Gladys. Tandis qu'elle guérissait, son esprit vagabondait, non seulement à propos de la trahison de Robert, mais aussi de la raison pour laquelle cet étranger semblait si investi dans son bien-être. Elle voulait lui faire confiance, après tout, il lui avait sauvé la vie. Mais il y avait une intensité dans sa protection qui la laissait perplexe. La nuit, elle se retrouvait à regarder par la grande fenêtre de la chambre d'amis, se demandant non seulement à propos de l'homme qui l'avait laissé mourir, mais aussi à propos de l'homme qui l'avait ramené à la vie. La question persistait comme une ombre qu'elle ne pouvait chasser. Qui était exactement Rubin, et pourquoi avait-elle l'impression de le connaître bien avant qu'il ne la trouve ? Alors que les jours devenaient plus calmes, Gladys se retrouva à réfléchir à des fragments de son passé auxquels elle n'avait pas pensé depuis des années. Un après-midi, tandis que le soleil filtrait doucement à travers les grandes fenêtres du domaine de Rubin, elle était assise au bord du lit, ses doigts traçant légèrement l'ourlet de sa manche. Le silence de la maison lui rappela sa mère, sa voix douce, la tristesse lointaine dans ses yeux. Il y avait toujours eu quelque chose d'énigmatique chez sa mère, quelque chose qu'elle n'avait jamais pleinement compris. Gladys était jeune quand elle est décédée, la cause n'ayant jamais été ouvertement discutée au sein de la famille. Elle ferma les yeux, se souvenant comment sa mère s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant quelque chose d'invisible, perdu dans ses pensées. « Tu lui ressembles trop. » Chuchotaient les proches, mais ces mots portaient un poids qu'elle n'avait jamais remis en question jusqu'à maintenant. Plus tard ce soir-là, elle rassembla le courage de poser à Rubin une question qui lui trottait dans la tête. « As-tu déjà connu une femme nommée Margaret » demanda-t-elle doucement, nommant sa mère. Rubin, qui lisait dans le fauteuil à côté de son lit, s'immobilisa. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux, un éclair de reconnaissance peut-être, mais il disparut avant qu'elle ne puisse en être certaine. Il s'éclaircit la gorge, posant le livre de côté. « Le nom me dit quelque chose » répondit-il prudemment, bien que son ton devienne plus doux. « Mais j'ai connu beaucoup de gens au fil des ans. » Gladys hocha lentement la tête, incertaine de devoir insister. Quelque chose dans la façon dont il détourna le regard, la légère tension dans sa mâchoire, la laissa avec le sentiment troublant qu'il y avait plus de couches dans le passé de sa mère, et peut-être dans celui de Rubin lui-même, que quiconque ne lui avait jamais dit. De retour en ville, l'atmosphère dans le Penthouse de Robert était radicalement différente. Le doux cliquetis des verres résonnait tandis qu'il versait du champagne dans 2 flûtes, entendant une Gloria, qui était allongée avec suffisance sur le canapé en velours. « À la liberté » trinqua Robert, son sourire suffisant et froid.
Le rire de Gloria était aigu, ses yeux brillants d'une satisfaction qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit hors circuit. Ça a marché encore mieux que prévu, roucoula-t-elle, sirotant son verre. Robert se pencha en arrière, laissant échapper un soupir satisfait. Personne ne pose de questions. Pas de police. Pas d'appel. C'est comme si elle s'était évanouie. Ils rirent tous les deux, enivrés par leur propre cruauté, inconscients des fissures qui commençaient à se former sous leurs pieds. Cependant, sous la bravade de Gloria, un éclair de malaise commença à s'installer. « Tu es sûr que personne ne t'a vu là-bas » demanda-t-elle, baissant la voix. Robert écarta ses inquiétudes, roulant des yeux. « Détends-toi, Gloria. Cet endroit était au milieu de nulle part. Pas de voisins, pas de caméra. Elle est partie, et le problème aussi. » Mais au fond d'elle, une image troublante du visage de Gladys la hantait, la dernière fois qu'elle l'avait vu. Autant qu'elle voulait croire qu'il s'en était tiré indemne, quelque chose la rongeait, un sentiment inconfortable que les affaires inachevées ne restaient jamais enterrées longtemps. Pourtant, pour l'instant, ils buvaient et célébraient, convaincus d'avoir coupé le dernier lien qui se dressait entre eux et tout ce qu'ils désiraient. Nuit après nuit, à mesure que ses forces revenaient, Gladys se retrouva allongée sous la lourde courtepointe, fixant les motifs complexes du plafond du domaine de Reban. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique qui la rendait agitée. C'était la tempête de pensées qui refusait de se calmer. Elle rejouait chaque trahison, chaque mensonge que Robert lui avait servi, chaque regard moqueur de Gloria. Un moment vint où le chagrin ne la noyait plus. Il mijotait, se durcissant en quelque chose de plus aiguisé, de plus clair. Elle ne voulait plus de réponse de Robert ni d'explication de Gloria. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était le contrôle, pour reprendre les parties d'elle-même qu'ils avaient tenté de lui arracher. Un matin, après que Favor l'ait aidée à s'habiller, elle se tint devant le grand miroir, étudiant la femme qui s'y reflétait. « Je ne suis pas la même femme que tu as laissée dans cette maison », murmura-t-elle à elle-même. En bas, elle trouva Reban dans le bureau, absorbé par des documents. Il leva les yeux à son entrée, la surprise éclairant son visage à quel point elle semblait calme. « Gladys » la salua-t-il doucement, « tu devrais te reposer encore. » Elle secoua la tête, ses yeux calmes, mais déterminés. « J'ai assez reposé » répondit-elle. « Je dois réfléchir à la suite. » Reban l'étudia silencieusement pendant un moment, comme s'il essayait de déchiffrer le changement en elle. Il ne posa pas plus de questions, mais lui adressa un petit signe de tête. « Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. » Elle sourit faiblement, sa gratitude était sincère, mais en dessous se trouvait quelque chose de nouveau, la détermination, née de la trahison. Elle ne retournerait pas à la vie qu'elle avait laissée derrière elle, pas en tant que la femme qu'il contrôlait autrefois. Cette fois, elle agirait prudemment, silencieusement, et le moment venu, Robert et Gloria ne la verraient jamais venir. L'air du domaine de Reban semblait toujours porter une lourdeur étrange, tacite, que Gladys ne pouvait jamais tout à fait situer. Un après-midi, tandis que Favor s'affairait à aérer le bureau, Gladys s'y promena, espérant distraire son esprit agité. Ses doigts traînèrent le long des étagères d'acajou, effleurant des rangées de vieux livres et d'ornements antiques. C'est alors que ses yeux aperçurent un petit album relié en cuir, légèrement caché sous des papiers éparpillés. La curiosité l'emporta sur l'hésitation. Elle s'agenouilla doucement, le décellant avec précaution, et feuilleta les pages. Des visages souriants, des réunions d'affaires, des paysages lointains, tout était inoffensif, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une photographie qui lui coupa le souffle. Sur l'image fanée, Reban se tenait à côté d'une femme indéniablement familière, sa mère, Margaret, beaucoup plus jeune, sa main reposant délicatement sur le bras de Reban. Ils semblaient tous deux contents, peut-être même quelque chose de plus. Gladys fixa la photo pendant plusieurs longues secondes, son cœur battant dans ses oreilles. Pourquoi Reban n'avait-il jamais mentionné qu'il connaissait sa mère? La découverte provoqua une onde dans sa poitrine, une question à laquelle elle n'était soudainement pas sûre de vouloir une réponse. Plus tard ce soir-là, après le dîner, elle ne put se contenir. Marchant tranquillement dans le salon où Reban était assis près de la cheminée, elle s'approcha, la photo doucement pressée dans sa main. « Reban » commença-t-elle, sa voix était soigneusement stable, « j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, cette photo. Tu connaissais ma mère, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux se fixant immédiatement sur l'image. Pendant un bref instant,
quelque chose de profond et d'indéchiffrable passa sur son visage, avant qu'il ne le masque d'un petit signe de tête. Oui, admit-il doucement, joignant les mains. Nous nous connaissions, mais c'est une histoire pour un autre jour. Sa voix était égale, mais Gladys ne put se défaire du sentiment que les réponses qu'elle cherchait étaient enfouies beaucoup plus profondément qu'il ne voulait encore le partager. Le rire de Gloria avait toujours été perçant, mais ces derniers temps, il résonnait creux, teinté de quelque chose approchant la crainte. Assise en face de Robert dans leur café préféré du centre-ville, elle remuait son café distraitement, son regard glissant vers la porte toutes les quelques minutes. « Tu as été silencieuse, » remarqua Robert, arquant un sourcil. Elle força un sourire, écartant l'inquiétude. Juste fatiguée. Mais en vérité, les nerfs de Gloria s'effilochaient. Depuis le jour où ils avaient abandonné Gladys, elle ressentait une anxiété rongeante qu'elle ne pouvait dissiper. Chaque fois que le téléphone sonnait de façon inattendue, chaque fois qu'un numéro inconnu apparaissait, son estomac se tordait. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelqu'un la regardait, que les ombres s'accrochaient un peu trop longtemps. Et si elle n'était pas, commença-t-elle, mais Robert l'écarta immédiatement, son expression se durcissant. Elle est partie, dit-il sèchement, baissant la voix. Ne commence pas à t'imaginer des choses. Mais Gloria ne put faire taire le malaise qui s'insinuait dans son esprit. Les cauchemars avaient commencé subtilement au début, Gladys se tenant silencieusement au pied de son lit, les yeux vides. Mais maintenant, ils venaient plus fréquemment, chacun plus vif. Elle évitait les miroirs, évitait les conversations avec des amis qui demandaient nonchalamment comment allait Gladys. Chaque rappel se sentait comme une lame pressée contre sa gorge. Seule dans son appartement plus tard cette nuit-là, elle fit défiler sans but son téléphone, tressaillant lorsqu'un message arriva d'un numéro inconnu. Astérisque, tu croyais que c'était fini. Ce n'est pas le cas. Astérisque, la panique lui tordit les tripes. Elle avala d'un coup le verre, faisant les 100 pas furieusement. Elle essaya d'appeler Robert, mais il ne répondit pas, la laissant se noyer dans le silence suffocant. Le désespoir la griffa alors que le poids de leur péché partagé s'abattait comme un nuage d'orage prêt à éclater. Le matin, elle semblait hagarde, ses yeux sombres, son esprit agité. Elle rencontra Robert dans son bureau, la voix cassée. « Je reçois toujours ces textos. Je ne sais pas qui les envoie, mais ils savent quelque chose. » Robert la renvoya, trop distrait par son empire en ruine. « Ignore-les, dit-il sèchement, passant devant elle. Mais Gloria lui saisit le bras, son calme la lâchait. « Je ne peux pas les ignorer, Robert. Et si elle était vivante? Et si quelqu'un savait? » Il se dégagea froidement, peu désireux d'affronter la possibilité. Gloria, restée seule, sentit quelque chose se briser en elle. La culpabilité, la paranoïa et les fils effilochés du contrôle étaient devenus insupportables. Et au plus profond de son âme, elle craignait d'être hantée, non pas par un fantôme, mais par ses propres choix qui revenaient la consumeur. Robert arpentait son bureau faiblement éclairé, la sueur perlant à son front alors que chaque appel apportait les mêmes nouvelles sombres. Des partenariats qu'il avait sécurisés pendant des années se désintégraient en quelques semaines. De grands investisseurs se retiraient du jour au lendemain sans explication, des comptes clés gelés par des complications juridiques qu'ils ne pouvaient pas retracer. Chaque tentative de stabiliser l'entreprise échouait, comme du sable glissant à travers des poings serrés. Il frappa son poing contre le bureau, le poids de son empire qui s'effondrait l'étouffant. Son contrôle soigneusement cultivé s'écroulait, et l'ironie brûlait profondément. Il n'avait aucune idée de qui orchestrait sa chute. Gloria apparut dans l'encadrement de son bureau, son visage pâle, les yeux vides. « Je ne peux plus vivre comme ça, » marmonna-t-elle, la voix tendue. Robert lui lança un regard, l'irritation masquant à peine sa propre peur. « Ressaisis-toi, Gloria. Nous avons traversé pire. » Mais elle secoua la tête, serrant plus fort son manteau. « Tu ne comprends pas. Cela semble personnel. » Elle hésita, baissant la voix. Et si c'était elle? La suggestion fit tressauter le pouls de Robert, mais il la rejeta rapidement. Impossible, claqua-t-il, bien qu'une lueur de doute obscurcisse son expression. Intérieurement, il sentit l'emprise de quelque chose d'inconnu, la vulnérabilité. Les murs se refermaient rapidement, et le monde qu'il avait si soigneusement construit s'effondrait sous ses pieds, le laissant aveugle à la force qui l'orchestrait. Le jour que Gladys avait imaginé arriva sans fanfare. Les bases étaient posées, le coup final prêt.
Vêtue d'un tailleur élégant et discret, elle entra dans le hall de l'hôtel où Robert et Gloria devaient rencontrer un investisseur potentiel, un investisseur arrangé par Reban, à leur insu. Le hall bourdonnait de conversations feutrées, du cliquetis des verres, du faible murmure des transactions. Robert était assis au fond, posture rigide, Gloria à ses côtés, ses yeux dartant nerveusement. Aucun ne remarqua l'approche de Gladys jusqu'à ce qu'elle se tienne juste devant eux. L'instant s'étira longuement, presque surréaliste. Le visage de Robert se vida de couleur. Les lèvres de Gloria s'entr'ouvrirent sous le choc. « Bonjour, Robert », salua Gladys froidement, sa voix était calme mais portait du poids. « Gloria ». Pendant un battement, aucun des deux ne parla, sidéré en silence. La main de Gloria trembla sur son verre tandis que Robert se pencha en arrière comme s'il avait besoin d'espace pour respirer. « Comment ?» balbutia Gloria, les yeux écarquillés. Gladys sourit faiblement. « As-tu vraiment cru m'avoir effacé ?» demanda-t-elle doucement, mais l'acier dans sa voix était indubitable. Robert tenta de se ressaisir, forçant un sourire narquois. « Tu es en vie, impressionnant, mais pourquoi te montrer maintenant ?» Gladys se pencha légèrement en avant, son regard inébranlable, « Pour vous voir tous les deux tomber et vous rappeler que vos jeux ne m'ont jamais brisé. » Sur ce, elle tourna les talons, les laissant stupéfaits, sachant pertinemment que le coup final était encore à venir. La semaine suivante se déroula comme un échec et mat soigneusement exécuté. Gladys, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe d'avocats discrets de Reban, s'assura que chaque pièce à conviction aux transactions frauduleuses, signatures falsifiées et comptes liés à Robert et Gloria étaient parfaitement documentés. Tôt un matin, Robert se réveilla à un coup frappant et persistant à sa porte. Les yeux brouillés, il ouvrit la porte et trouva deux officiers en uniforme se tenant droit, lui présentant un mandat. « Robert Daniels, vous faites l'objet d'une enquête pour fraude, détournement de fonds et tentative d'homicide, » déclara fermement un officier. Son cœur s'arrêta, les mots résonnant comme un écho cruel. Derrière eux, des avocats arrivèrent, armés d'épais dossiers de preuves accablantes. À la même heure, Gloria faisait face à sa propre reddition de comptes. Alors qu'elle sortait de sa voiture, un fonctionnaire au visage sévère lui tendit une convocation à comparaître. « Vous avez été nommé dans une affaire de conspiration criminelle », l'informa-t-il froidement avant de s'éloigner. La panique inonda ses veines. Elle composa frénétiquement le numéro de Robert, mais la ligne resta morte. De retour au domaine de Reban, Gladys était assise calmement, lisant les déclarations officielles, son visage était illisible. Plus tard cet après-midi-là, Reban entra dans la pièce, posant une main rassurante sur son épaule. « C'est fait », dit-il doucement. Gladys hocha la tête une fois, ses yeux étaient fixes. Ils affronteront enfin les conséquences qu'ils croyaient pouvoir éviter. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de reprendre son pouvoir, sa vie, et de s'assurer que justice soit rendue sans qu'elle ne lève un seul doigt imprudent elle-même. Au lendemain de l'exposition publique du procès, un calme tranquille s'installa sur le domaine de Reban. Les médias bruissaient de rapports sur la chute de Robert et Gloria, mais Gladys les évita délibérément. Un après-midi, elle s'assit sous les grands chênes du jardin, sentant le poids qu'elle portait depuis si longtemps commencer à s'alléger. Reban s'approcha, ses pas lents mais sûrs, s'arrêtant à côté d'elle. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis finalement, il rompit le silence. « J'aurais dû tout te dire plus tôt », admit-il doucement, la voix teintée de regret. Gladys leva les yeux vers lui, les yeux s'adoucissant. « Tu ne savais pas comment. »« Moi non plus », répondit-elle doucement. Il s'assit à côté d'elle, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres autour d'eux. « J'ai manqué des années que je ne peux pas récupérer », murmura-t-il, la voix épaisse. Gladys lui prit la main, la serrant légèrement. « Nous ne pouvons pas changer le passé, » murmura-t-elle, « mais nous pouvons décider ce que nous faisons du temps qui nous reste. » Reban déglutit difficilement, un léger sourire se dessinant. Il n'y avait pas besoin de grandes déclarations. Le lien qui se formait entre eux était stable, fort et guérissant. Dans le silence qui suivit, ils le sentirent tous deux. Ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de tacite, quelque chose que ni la trahison ni la distance ne pouvaient briser. Pour une fois, Gladys se sentit ancrée, fondée par une vérité que personne ne pourrait lui reprendre. Quelques semaines plus tard, alors que les premières fleurs printanières s'étiraient vers le ciel, Gladys se tenait aux grilles du domaine de Reban, regardant l'horizon.
Elle ne se sentait plus comme la femme brisée laissée pour mourir dans cette maison déserte. Les cicatrices restaient, mais elle s'était transformée en une source tranquille de force plutôt que de douleur. Reban s'approcha derrière elle, sa présence maintenant familière. « Tu es prête ?» demanda-t-il avec un petit sourire. Elle hocha la tête, jetant un coup d'œil à la maison qu'elle appelait maintenant chez elle. « C'est l'heure, dit-elle doucement. Mais cette fois, elle ne fuyait pas quelque chose, elle allait vers elle-même. Plus tard ce soir-là, lors d'un dîner tranquille avec Favor et Reban, des rires remplirent la pièce, libérés de toute lourdeur. Tandis que la conversation déviait, Reban leva son verre, sa voix pleine de sincérité. « Au nouveau départ. » trinqua-t-il. Gladys sourit, levant son propre verre. « Et à ne jamais oublier qui nous sommes. » Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment vue, non pas comme l'épouse rejetée de Robert, non pas comme la femme trahie, mais comme Gladys, fille, survivante, et une femme qui avait repris son pouvoir. La route devant elle était la sienne à écrire, et en regardant autour d'elle la famille qu'elle avait gagnée, elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé la paix. Le passé ne la retenait plus captive. Elle était pleinement entrée dans sa propre histoire. Et ce n'était que le début. Voici le verset biblique de l'histoire. Bien que les méchants complotent en secret et tentent des pièges dans l'ombre, le Seigneur tire le juste de la fosse et l'assoit parmi les princes. La trahison peut frapper, mais la restauration est la dernière parole de Dieu. Inspiré par les psaumes 37, versets 12 à 13, et psaume 113, versets 7 à 8, ce verset reflète le parcours de Gladys, de la trahison et d'être laissée pour mourir à sa restauration inattendue et à la découverte de sa vraie valeur et identité. Rappelons au lecteur que même dans les complots les plus sombres des autres, la justice divine et la restauration prévalent. Morale de l'histoire, la morale. Aucune trahison, aucune perte, et aucun abandon ne peuvent détruire la destinée écrite pour vous. Parfois, les personnes qui vous brisent sont celles-là même qui vous conduisent, sans le savoir, à découvrir votre vraie force et votre identité. La justice peut prendre du temps, mais la patience, l'estime de soi et la vérité prévalent toujours. Cette morale met l'accent sur les thèmes de la résilience, de l'identité cachée, de la justice, et sur la façon dont les plus grandes trahisons de la vie peuvent devenir les tournants vers l'autonomisation personnelle et la rédemption. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.